Bonjour le plus Saint-Just, bienvenue pour cette nouvelle pensée du jour. Dimanche dernier, on a eu notre culte online et ensuite sur un groupe WhatsApp, quantité de personnes ont pu manifester leur joie d'avoir pu, d'une manière virtuelle, se retrouver ensemble pour célébrer le nom du Seigneur. Je vous lis ici quelques messages. Quel bien cela fait de pouvoir entendre la parole dans ces circonstances. Merci Seigneur, il me tarde de vous revoir, je vous aime. Je remercie frères et sœurs qui ont participé à la technique et à la louange. Nous sommes moins seuls, nous sommes une famille en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Gros bisous. C'était super, ça fait du bien de vous voir et ça fait du bien tout court. Bravo pour les chants, au top. C'était merveilleux. Des messages qui nous font penser que c'est un privilège d'aller à l'église, de nous réunir tous ensemble pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un a dit un jour, on ne se rend compte de l'importance des choses qu'après les avoir perdues. Pour nous, c'est quelque chose de naturel, peut-être que de pouvoir aller à l'église. En tout cas, en France, on peut le faire librement puisque l'État, la loi nous garantit cette liberté, ce privilège. L'Église des premiers siècles considérait, malgré l'opposition, la persécution, ce privilège. Et comme le dit Acte 2,42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Frères et sœurs, il est un privilège de pouvoir aller à l'église, il est un privilège même d'une manière virtuelle que de pouvoir nous réunir et de parler de Jésus-Christ. Aussi, nous voulons persévérer dans l'enseignement des apôtres, afin que notre foi repose non sur les émotions, sur les expériences ou les sentiments qui peuvent, notamment en cette période, nous troubler, nous tromper, mais plutôt rester sur le ferme rocher, sur la parole de Dieu, sur l'enseignement de Jésus-Christ. Nous voulons vivre, même si cela est plus difficile que d'habitude, la communion fraternelle. Ce n'est pas un vivre ensemble chrétien, mais c'est un lien spirituel, un lien profond, ce qui fait que nous sommes tous ensemble. N'est pas notre amour, je dirais, pour les bons repas, pour les ACAV, comme on peut le faire habituellement, mais notre passion pour Jésus-Christ, notre passion pour l'Évangile. C'est un lien spirituel qui pourrait être résumé par cette parole du Christ en Jean 15, verset 12. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Nous voulons persévérer également dans la fraction du pain, même si cela est un peu plus compliqué puisque nous ne pouvons pas nous réunir. Mais en tout cas, repenser et méditer chaque jour, chaque matin, chaque soir, que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés et que cela ne change pas. Le soleil se lève, aujourd'hui encore. Jésus-Christ frappe à la porte de nos cœurs. Pour ceux peut-être qui ne le connaissent pas et pour nous qui le connaissons, nous invite à persévérer et à apprendre à le connaître toujours plus. Et enfin, l'Église du premier siècle persévérer dans cette bonne chose que sont les prières. On dit que l'Église du premier siècle était une Église à genoux et on connaît trop bien les bienfaits de la prière. La prière nous fait expérimenter la présence de Dieu. La prière renouvelle et apaise notre regard. Nos perspectives sont renouvelées. Elle nous permet d'intégrer la pensée de Dieu. La prière nous fait saisir les promesses de Dieu. La prière nous transforme. La prière nous ouvre aux exaucements de Dieu. L'homme en prière est l'homme tel que Dieu l'aime et l'a voulu. Frères et sœurs, c'est un privilège d'aller à l'église. Un privilège de connaître notre Dieu et notre Seigneur. Souvenons-nous de cela. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très belle journée.